tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe pour le mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Pensez, c'est important, à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Comme à l'habitude, je mets dans la bio les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis ma chaîne YouTube. Donc, nous en sommes au signe des taureaux. Donc, pour vous les taureaux, pour ce mois de novembre, on va regarder un petit peu ce qui vous attend avec l'oracle, l'appel des sorcières. Donc, je vais effectuer un petit tirage en 3 pour voir un petit peu ce qui ressort. Et je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur pour accentuer un petit peu sur le plan relationnel et sentimental. Allez, on est parti les taureaux. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on regarde ça pour vous les taureaux. Alors, bon, ça commence pas fort. Bon, il vaut mieux que ça commence comme ça plutôt que ce soit à la fin, hein. Vous avez ici, les taureaux, la carte du néant. Bon, en même temps, les taureaux, s'il y en a certains là, parmi les abonnés qui sont sur le groupe privé Facebook, le taureau fait partie des 3 signes pour qui la fin d'année risque d'être un petit peu plus compliquée. Alors, ici, avec le néant, eh bien, on va vous parler notamment peut-être d'une situation qui est un peu bloquée. Peut-être pour certains et certaines un petit passage à vide, mais un passage à vide qui est nécessaire, notamment pour vous permettre de revoir un petit peu la situation qui vous préoccupe, de peser le pour, de peser le contre, et notamment pour vous permettre de retrouver les idées claires, tout simplement. Il y a nécessité de vous retrouver, peut-être un peu même tout seul ou toute seule, pour vous retrouver vous en tant que personne. Dans votre vie quotidienne, il semble qu'il y ait beaucoup de stress, beaucoup de projets, oui, beaucoup d'envie, mais il y en a beaucoup et peut-être que même s'il n'y en a pas beaucoup, pour l'instant, les choses sont trop floues. Les choses sont trop floues parce que au niveau de votre énergie, au niveau de votre mental, ça ne va pas. Donc du coup, au niveau énergétique, vous n'êtes pas aligné. Donc, si vous n'êtes pas bien au niveau mental, tout ce que vous voudrez mettre en place, les taureaux, forcément ne pourra pas se faire parce que vous partez déjà sur de mauvaises bases. Donc, il y a la nécessité, là, les taureaux, de ne plus trop se cacher derrière, justement, ses habitudes, ce train-train quotidien, de fuir peut-être certaines choses. Il semble, les taureaux, que vous soyez un petit peu en train de vous perdre. Donc, là, le mot d'ordre pour vous, les taureaux, ça va être la patience. Et vous verrez, alors notamment la patience, comme je le disais, le post que j'ai fait en astrologie concernant la fin d'année pour 3 signes en particulier parce que c'est compliqué, la patience finira par payer parce que les choses rentreront dans l'ordre et on repartira sur de nouvelles bases, mais pas avant la fin de l'année. Donc, le mois de novembre risque d'être encore un petit peu perturbé pour certains et certaines. Nous avons après quand même, bon, une très belle carte puisque nous avons la carte de la richesse. La carte de la richesse avec la corne de l'abondance. Donc, il se peut que cette situation, il se peut que ce passage à vide pour certains et certaines se termine bientôt. Il va se terminer de toute façon, rien ne dure. Là, avec cette carte, on vous recommande la patience. Et si vous êtes patient, voilà ce qui vous attend. Si vous êtes patient,
il y a des choses qui vont s'offrir à vous, vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir de nouvelles possibilités, et il y a notamment, comme on vous le disait cette carte, le besoin de vous retrouver tout seul pour retrouver un peu vos esprits. On parle également avec cette carte, pas que de richesse matérielle, mais on parle également de richesse intérieure. Et que la richesse intérieure, c'est une abondance, mais que vous avez en vous. Et que si vous avez cette richesse intérieure, si au niveau de votre mental, tout est aligné, à partir de ce moment-là, vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez. Et vous attirerez à vous les choses positives. Mais pour pouvoir attirer les choses positives, il faut déjà avoir des pensées positives et du coup être totalement en phase avec son moi intérieur et être en harmonie, être bien, notamment au niveau de ses pensées. Cette carte vous dit que vous avez la force de surmonter peut-être ces problèmes actuellement, de surmonter peut-être ce passage à vide et que vous allez finir par retrouver l'énergie que vous avez peut-être un petit peu perdue. S'il vous reste un minimum d'énergie malgré ce passage à vide, utilisez-la parce qu'elle va vous aider à vous propulser tout simplement en avant et elle va vous permettre, pour certains et certaines, de vraiment déplacer des montagnes et de faire face à des situations un petit peu compliquées. Ensuite, nous avons la carte de l'amour. Donc, très belle carte aussi. Alors, ça peut être tout simplement, notamment, cette situation compliquée, ce passage à vide, peut concerner tous les domaines. C'est à vous de prendre en compte la problématique qui vous concerne. Donc, ça peut être notamment au niveau sentimental, ici. Pour les taureaux, si vous êtes dans un passage à vide, on vous dit d'être patient et qu'au niveau de la relation, les choses reprendront. Si vous êtes célibataire, on vous dit que l'amour va rentrer dans votre vie. Mais l'amour peut rentrer dans votre vie de diverses façons. Ça peut être un nouveau ou une nouvelle partenaire amoureux, ça peut être de nouveaux amis, de nouvelles connaissances ou tout simplement une nouvelle passion qui va vous procurer vraiment beaucoup de plaisir. Ce qui va vous arriver là, on vous dit les taureaux que ce sera un petit peu inattendu. Mais que quand ça va arriver, il va vraiment falloir saisir l'opportunité et se raccrocher un petit peu à ça. C'est peut-être justement cette attention-là, cet amour d'une autre personne ou de nouveaux amis ou de membres très proches qui vont vous aider justement à passer ce petit passage à vide. Ça gravite autour de vous. Le sentiment d'amour, c'est de l'énergie, ça gravite autour de vous. Mais si vous êtes dans ce passage à vide, et notamment si vous êtes un petit peu perturbé au niveau de votre esprit, vous ne le voyez pas. Donc, il faut vraiment aller encore une fois chercher au plus profond de soi pour ressentir ces énergies-là, ressentir ces énergies positives. Donc, au niveau vraiment plus relationnel et sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit, les taureaux, de prêter peut-être un peu plus attention aux signes qui viennent à vous, notamment dans les mois à venir, d'où la patience qu'il faut conserver, parce que d'ici la fin de l'année, il y a de belles choses qui vont se présenter à vous, voire des choses même auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. Ensuite, nous avons la carte de la diablerie. La carte de la diablerie qui parle certes de la tentation et qui vous dit la tentation, de temps en temps, il faut savoir y céder. C'est-à-dire qu'il se peut, notamment si vous êtes dans un passage à vide, alors c'est peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel, et si vous êtes dans un passage à vide dans ces domaines-là et que vous avez d'autres projets en tête, d'autres idées ou qu'on vous a fait des propositions et que vous ne savez pas trop, cette carte vous dit à un moment donné qu'il va falloir faire un choix et que ce choix, il faut le faire de manière à ce que vous ne soyez plus frustré. C'est-à-dire que cette notion de frustration, de s'empêcher d'aller vers certaines personnes, vers certaines choses, ne doit plus être. Il y a le besoin d'aller vers des choses nouvelles aussi
Mais attention, cette carte vous dit également que si vous décidez donc de passer ce cap, d'aller vers cette tentation, vers cette opportunité ou vers cette situation, cette personne qui se présente à vous, on vous dit que ce sera la façon que vous aurez de vous comporter qui fera que ce projet sera solide sur du plus long terme. C'est peut-être tout simplement de céder à cette tentation, quel que soit le domaine, c'est peut-être tout simplement la solution pour sortir du néant, pour ensuite connaître la richesse dans n'importe quel domaine de votre vie. Et ensuite, nous avons la carte de la reine. Donc, on termine avec une très belle carte. En plus, elle est en synthèse. Donc, on ne s'inquiète pas trop, même s'il y a le passage à vide. Là, c'est vraiment passager. Parce que ici, avec la carte de la reine, on vous dit que... Alors déjà, vous avez cette notion de protection. On vous dit également qu'il se peut que certains et certaines reçoivent des petits messages de leurs anges. Alors, ça peut être sous différentes formes, hein. Ça peut être tomber sur des plumes, ça peut être des heures miroirs qui reviennent assez souvent, un numéro qui revient assez souvent. Et tout ça, il faut y prêter attention parce que ça va peut-être vous amener des réponses à certaines questions que vous vous posez. Donc, il y a... cette carte vous dit également d'arrêter peut-être, pour certains taureaux, de tout analyser, de tout décortiquer parce que vous réfléchissez trop. D'où, comme on le disait au tout début, que pour certains taureaux, il semble que le mental soit très affecté. C'est peut-être justement pour ça. Parce que vous cherchez à tout comprendre, à tout analyser, sans profiter de ce qui se présente à vous tout simplement. Donc, il y a vraiment là le besoin d'arrêter d'être dans l'analyse constamment et de se dire plutôt que même des petites choses qui peuvent vous paraître anodines, des petits événements qui vont se produire, il faut savoir en profiter et surtout que ces petites choses-là, notamment si ce sont des signes, elles ont un sens. Elles ont un sens, donc ouvrez bien les yeux, ouvrez bien votre cœur, faites confiance aux signes que l'on vous envoie et vous verrez que c'est peut-être aussi une façon de lâcher prise et encore une fois de sortir de cette période un peu de passage à vide. On recouvre avec l'oracle coup de cœur pour avoir un peu plus d'informations, notamment au niveau relationnel, donc sentimental, amical, familial, entourage proche. À vous de prendre le domaine qui vous concerne. Allez, courage les taureaux. Passage à vide est bientôt terminé. 2. Alors, nous avons la carte secret. Donc, la carte secret qui va ramener notamment un petit peu au fait que vous analysez beaucoup, que vous pensez beaucoup. C'est cette notion peut-être aussi de garder un petit peu trop les choses pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Et ces choses que vous ne dites pas, ces mots qui ne sortent pas, vous font du mal. Vous font du mal parce que vous les gardez au fond de vous et ça fait du mal à votre âme, tout simplement. Donc, il y a peut-être nécessité là de se lâcher un peu plus et de dire quand quelque chose ne va pas. Il y a également le côté peut-être un peu mystérieux. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous avez affaire à une situation ou à une personne que vous n'arrivez pas totalement à cerner et ça vous perturbe et vous voulez absolument savoir, absolument chercher. Donc là, comme on vous le conseille là, laissez les choses venir à vous et vous découvrirez les choses au fur et à mesure. Donc là, il y a vraiment au niveau relationnel en général, au niveau sentimental, amical, peu importe, il y a vraiment ce besoin de dire les choses
comme on les ressent afin de se libérer tout simplement. Tous les non-dits vont vous faire encore plus de mal et vont vous tracasser encore plus et donc vont vous inciter encore plus à décortiquer quelque chose. Si vous avez envie de savoir quelque chose sur quelqu'un ou sur une situation, osez dire ce qui vous dérange, osez poser des questions et vous obtiendrez les réponses, plutôt que d'essayer de les chercher tout seul de votre côté. Nous avons ensuite la carte du triangle. Donc la carte du triangle qui parle là encore une fois de situations un petit peu ambiguës, de choses un petit peu compliquées, sûrement en lien avec ce passage à vide si la situation est compliquée. Alors tout simplement au niveau sentimental, pour certains et certaines, on peut parler d'une relation un peu triangulaire, hein, ou peut-être le fait d'être en couple et d'être attiré par une autre personne ou de tromper son ou sa partenaire. C'est un peu aussi la notion de tout simplement tourner en rond ou de faire du surplace dans une situation ou par rapport à une personne. Donc, ça rejoint le néant, qui montre clairement que certains taureaux, dans un domaine bien précis, et peut-être notamment au niveau sentimental ou relationnel, ont vraiment l'impression que les choses n'avancent pas. Il y a peut-être aussi dans votre entourage, et c'est ce qui vous cause peut-être ces petits tracas, ces petits soucis, on vous dit qu'il y a peut-être une personne qui est là, mais qui n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que cette personne ne devrait pas être là où elle est actuellement. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire, c'est peut-être une troisième personne, si on parle de triangulaire, c'est peut-être tout simplement un ou une amie ou un membre très proche qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie. Il y a, euh, il y a notamment peut-être une personne qui a l'esprit un petit peu tordu entre guillemets dans le sens où elle se mêle un petit peu tout et puis c'est peut-être on parle d'une personne aussi qui aime tout simplement rendre les choses plus difficiles. Alors c'est peut-être vous tout simplement en essayant comme je disais tout à l'heure de vouloir tout décortiquer, de vouloir tout analyser, on vous dit clairement que ce n'est pas nécessaire et que plutôt que de tout ressasser comme ça, eh bien vous devez parler et vous devez communiquer si vous voulez vraiment que les choses se débloquent. Nous avons ensuite la carte de la jalousie. Donc, bon, c'est clair que les taureaux, là, on est vraiment pour le mois de novembre un peu compliqué. Hein, mais bon, ne vous inquiétez pas, ça prendra fin sur la fin de l'année. Mais là, on va être... Alors, on est peut-être dans une relation où la jalousie est très présente. Ça peut être la jalousie, vous, notamment si vous vous posez mille et une questions. Peut-être c'est parce que c'est un manque de confiance en vous déjà et du coup ensuite envers son partenaire ou envers certaines personnes. Il peut y avoir notamment, comme je le disais tout à l'heure, il y a une personne qui est là, mais qui n'est pas à sa place. Et cette carte-là, vous le redis encore, puisque cette carte-là va parler de l'hypocrisie de certaines personnes de votre entourage. Donc, il y a clairement, peut-être pour certains et certaines taureaux, des personnes qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie et, ben voilà, avec le secret aussi, la nécessité de dire à ces personnes-là, à un moment donné, stop, ça suffit. Et il y a peut-être, alors c'est peut-être vous, hein, ou alors c'est peut-être tout simplement cette personne qui n'est pas à sa place, qui est jalouse et envieuse de votre situation, ou c'est peut-être tout simplement votre partenaire aussi, qui est très jaloux et du coup, ça vous pèse, ça vous crée des doutes, vous vous posez mille et une questions, vous ne le supportez plus. Là aussi, quoi qu'il en soit, qui que ce soit, vous, une autre personne, votre partenaire, il y a nécessité vraiment de crever l'abcès et de dire quand quelque chose ne va pas. Nous avons ensuite le masculin. Donc le masculin qui vous représente si vous êtes un homme ou qui va représenter votre partenaire. Que vous soyez un homme ou une femme, va représenter votre partenaire. Cette carte, c'est également, notamment si on est une femme ou si on est, même si on est un homme, mais qu'on est un peu plus dans la délicatesse, dans la douceur, des choses comme ça, nécessité, là, avec cette carte, de s'imposer, tout simplement. Et de s'imposer notamment en faisant sortir tous les non-dits. En disant clairement ce qui vous dérange et ce qui ne va pas. Si vous voulez vraiment sortir de cette période de passage à vide, il va vraiment falloir crever l'abcès. Parce que sinon,
Vous le savez déjà, les taureaux, ça va être un petit peu compliqué pour vous, je vous le dis, jusque la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année, les choses devraient se décanter. Mais il va falloir mettre certaines choses en place, peut-être changer son comportement, ne pas peut-être remettre aussi la communication à l'ordre du jour. Surtout si, comme quand on parle de néant, de passage à vide, peut-être qu'il y a tout simplement, même au sein du couple, au sein d'une relation, un manque de communication, tout simplement, qu'il faut absolument retrouver. Et nous terminons avec la carte piment. Donc la carte piment qui est un peu à double tranchant, puisque cette carte va parler tout simplement, alors, du côté un petit peu pimenté d'une relation, mais bon, là, vu le tirage, à mon avis, c'est pas trop le cas. Sauf peut-être s'il y a une troisième personne, hein, et que c'est peut-être avec cette personne-là qu'on connaît ce côté un peu pimenté, parce qu'on est dans une période de passage à vide avec son ou sa partenaire, mais on peut également parler d'excès de colère ou de violence dans une relation déjà existante. Notamment, alors ça peut être de la violence verbale, ça peut être de la violence physique, bon, c'est quand même... mais notamment avec la notion de jalousie. Voilà, si vous êtes quelqu'un de très jaloux ou si vous avez affaire à une personne très jalouse, des fois ça peut aller loin. Si c'est de la jalousie maladive, des fois ça peut entraîner des comportements et des propos qui dépassent un petit peu la raison, hein. Et pour d'autres, notamment si vous connaissez ce passage à vide dans cette relation, donc je vous disais déjà la nécessité de réinstaurer le dialogue, mais également la nécessité peut-être de repimenter votre relation sentimentale afin de un peu de reconquérir peut-être le ou la partenaire ou de repartir sur des bases nouvelles. Donc voilà pour vous les taureaux. Bon, un mois de novembre encore un petit peu tendu, mais il va falloir, comme vous le disiez, la corne de l'abondance, être patient et patiente parce que ça finira par se décanter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!